Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Dailymax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et je vous enseigne des techniques et des stratégies sur cette chaîne qui vont vous permettre en fait de générer des revenus alors récurrents et croissants avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Dans cette capsule, je vais partager avec vous en fait donc votre seule, unique, l'explosive formule en 15 étapes pour réussir avec Amazon FBA. Je vends sur Amazon depuis un certain nombre d'années maintenant et j'y ai construit ma marque et j'y ai vendu plusieurs produits. Et je vais partager avec vous mon retour d'expérience sur cette aventure passionnante. Avant de commencer, je vous invite à prendre un petit calepin, voilà, et une plume pour prendre des notes et ne pas perdre une miette du gâteau à la fraise que je vais vous offrir. Et si vous voulez des explications plus approfondies sur certains aspects, je vais mettre les ressources en description de la vidéo. Alors très bien, commençons. Donc, sur la feuille de route d'Amazon FBA, l'étape numéro 1, vous allez ouvrir un compte vendeur ou un compte seller central sur Amazon. En fait, beaucoup d'entre vous ont déjà des comptes Amazon parce que vous êtes des acheteurs sur Amazon. Vous êtes client et un compte vendeur en fait est simplement un compte pour les personnes qui vendent sur Amazon. Et donc, je vous invite à l'ouvrir dès que possible, à ne pas tarder car de nos jours en fait, Amazon a tendance à prendre un peu plus de temps pour approuver les demandes. Voilà, j'ai eu des retours, donc des personnes, des futurs vendeurs qui ont du mal à ouvrir ce compte vendeur. Et plus tôt vous ouvrez le compte, en fait, mieux vous pouvez le configurer. Vous avez deux types de comptes à disposition, le compte basique et le compte Amazon Pro. Eh bien, l'inscription au compte basique est gratuite, tandis que l'inscription au compte Amazon Pro est soumise à un abonnement mensuel de 39,99 € hors taxe. Maintenant, vous pouvez très bien vous inscrire au compte basique et à tout moment basculer au compte Amazon Pro. Si vous souhaitez par contre explorer toutes les fonctionnalités disponibles sur le compte Amazon Pro dès maintenant, à savoir les fonctionnalités dont vous aurez besoin dès que vous engrangez des ventes récurrentes, je vous suggère fortement de vous inscrire de suite au compte Amazon Pro. Maintenant, l'étape numéro 2 est l'étude de marché. Souvent, lorsque les gens découvrent le business Amazon FBA, eh bien, ils pensent à un produit qu'ils utilisent régulièrement et ils sont excités parce qu'ils veulent vendre ce produit sur Amazon et construire leur marque autour de ce produit. Erreur. Le problème avec cela est que ce n'est pas parce que vous aimez un produit, simplement parce que vous aimez utiliser un produit que les clients Amazon l'aiment aussi. Vous trouvez un produit qui se vend bien à Carrefour ou à Lidl par exemple, ou dans le commerce de détail, ou vous voyez un produit qui se vend bien sur eBay et vous voulez le vendre sur Amazon pour récupérer le maximum de profit. Erreur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce produit particulier se vendra bien sur Amazon. Et donc, vous devez faire des études de marché parce que vous allez vendre sur Amazon. Vous n'allez pas vendre à des clients à Carrefour ou Lidl. Vous allez vendre sur Amazon. Donc, vous voulez voir ce que les gens achètent déjà sur Amazon. Vous voulez trouver un produit qui a déjà une demande. Car si vous allez simplement vendre un produit au hasard et que vous ne savez pas s'il y a une demande sur Amazon, maintenant, cela va être si difficile pour vous d'obtenir ces ventes et de récupérer en fait au final votre investissement. Donc, les études de marché en fait tranchent la recherche de produits, la création de votre liste d'opportunités de produits et d'options de produits viables, tout simplement, ce que vous pourriez potentiellement vendre sur Amazon. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait cette étude, l'étape numéro 3 est de trouver un bon produit et un fournisseur. Vous allez maintenant choisir votre produit, d'accord?
Vous avez donc fait vos recherches, voilà. Vous avez peut-être dressé une liste d'une dizaine d'opportunités de produits avec lesquels vous aimeriez lancer. Et vous avez réduit cette liste à peu près votre top 3 ou top 5, puis vous l'avez réduite encore plus à un seul produit que vous allez vendre sur Amazon. Vous voulez commencer avec un seul produit. Alors, une fois que vous avez choisi un produit, vous devez maintenant trouver un fournisseur. Maintenant que vous souhaitez vous approvisionner localement, peut-être en Europe, peut-être à l'étranger, peut-être en Chine, c'est à vous de décider. Cela dépendra effectivement du type de produit que vous choisissez. Si vous choisissez par exemple un produit que vous connaissez qui pourrait avoir des problèmes de santé, qui pourrait générer des problèmes de santé qui est topique, peut-être un produit comme un complément alimentaire, eh bien vous voulez certainement l'approvisionner dans le pays dans lequel vous choisirez de vendre. Si vous voulez acheter un produit comme une bouteille en plastique, peu importe d'où vous l'achetez, assurez-vous simplement qu'il ne contient pas de BPA. C'est donc là que vous décidez maintenant d'un fournisseur. Voilà. Alors maintenant, exactement, étape numéro 4, vous allez obtenir des échantillons de vos fournisseurs. Et lorsque vous contactez des fournisseurs, vous n'allez simplement pas contacter un seul fournisseur. Vous allez tendre la main à plusieurs fournisseurs. Vous allez tendre la main à au moins 10 fournisseurs. C'est ma recommandation. Et à partir de là, vous allez tout simplement restreindre la liste de vos fournisseurs, tout comme vous restreignez en fait la liste d'opportunités de produits. Et vous voulez atterrir sur peut-être 3 des meilleurs fournisseurs. Des gens qui avaient déjà une meilleure communication, qui voulaient vraiment votre entreprise. Et peut-être qu'ils ont leur meilleur prix. Et à partir de là, vous allez commander un échantillon. Et la raison en est que vous devez voir à quoi ressemble le produit. Vous savez, vous avez besoin d'un échantillon de ces fournisseurs. Et je veux clarifier un point ici. Peut-être que vous ne réalisez pas qu'avec Amazon FBA, en fait, nous sommes dans le domaine de Private Label ou du PL, la création d'une marque propre. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme PL auparavant. Nous ne sommes pas ici en train d'inventer quelque chose de nouveau. Nous ne voulons pas être les pionniers de quoi que ce soit. Nous recherchons simplement des produits qui se vendent déjà bien. Et nous voudrions améliorer les produits selon les désirs du client. Et en fait, c'est selon les désirs des clients. Et nous allons trouver des fournisseurs qui fabriquent déjà ces produits. Et puis, juste leur demander de mettre nos noms de marque sur le produit. Alors, obtenez des échantillons des fournisseurs. Au moins 3 échantillons différents de 3 fournisseurs uniques. Maintenant, j'ai une petite astuce supplémentaire pour vous et c'est quelque chose que les gens ne font pas souvent. C'est que je vous invite à acheter les produits de vos concurrents sur Amazon, les gars. Donc, sur Amazon, vous avez vos 3 principaux concurrents. Je voudrais que vous achetiez tous leurs produits, et bien un de leurs produits auprès de chaque concurrent. Parce que, vous savez, sur Amazon, qu'un tel soit le top vendeur pour ce produit particulier, vous avez une indication que les clients aiment ce produit. Les clients sont satisfaits du produit. Vous pouvez voir qu'ils ont des avis positifs. Et donc, lorsque vous recevez des échantillons de vos fournisseurs, vous avez maintenant un produit des concurrents à comparer avec ces échantillons. Et cela va vous aider à déterminer lesquels de ces échantillons sont de la meilleure qualité. La plus haute qualité en fait, car en fin de compte, avec ce business, vous devrez rechercher le produit de la plus haute qualité. Vous vous efforcez de vendre le produit de la plus haute qualité sur Amazon. Retenez bien ça dans la tête. Parce que si vous avez un produit de mauvaise qualité, vous êtes juste. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez construire une marque propre dessus. Vous obtiendrez des avis négatifs et des statistiques de vendeurs probablement négatives. Et Amazon pourrait même vous dire de retirer votre article de leur entrepôt.
Donc, trouver le meilleur produit de qualité est important. Ensuite, l'étape numéro 5, je voudrais que vous vous posiez maintenant la question: comment puis-je améliorer ce produit? D'accord? Ne défilez pas la réponse à cette question parce que je sais que vous allez choisir la facilité, à savoir tout de suite vendre ce que vous avez trouvé chez le fournisseur. D'accord? Maintenant, alors, par exemple, vous décidez que vous voulez vendre une spatule sur Amazon et vous voyez votre spatule concurrente et vous trouvez un fournisseur qui produit exactement la même spatule et vous dites juste: d'accord, je vais simplement me procurer cette spatule et la mettre sur Amazon et essayer de faire des ventes. Erreur. Vous n'allez pas voir le succès avec votre offre parce que vous vendez littéralement le même produit que tout le monde là. Et donc, vous devez offrir quelque chose de rafraîchissant, quelque chose de nouveau. Vous devez proposer plus de valeur au marché. Et donc, ce que vous pouvez vous demander, c'est: comment puis-je améliorer le produit? Et vous demandez quelles sont les manières dont vous pouvez déterminer pour améliorer le produit. Alors, encore une fois, vous ne voulez pas seulement faire ce que vous pensez pouvoir être amélioré, car nous nous diluons souvent en pensant que nous savons tout. Le meilleur endroit, en fait, pour comprendre quelles sont les doléances des clients est directement de scruter leurs avis. Et je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas de clients, mais vous pouvez regarder ceux de vos concurrents. Lire les avis clients, lire les avis 5 étoiles, lire les critiques 1 étoile, lire les critiques 2 étoiles, voir de quoi les gens se plaignent. Peut-être que parmi eux, il y a une certaine mauvaise fonctionnalité qui se répète, les gars, qui ne cesse de tomber. C'est peut-être que le produit est un peu trop petit. C'est peut-être que le produit se désagrège après quelques semaines. C'est peut-être qu'il n'est disponible que dans une certaine taille. Découvrez ce dont les gens ne sont pas satisfaits. Et puis, quand vous voyez que c'est une certaine critique qui se répète assez souvent, vous savez, un certain nombre de personnes se sont plaintes du même problème, alors vous pouvez dire: d'accord, maintenant, je sais que c'est quelque chose que je pourrais améliorer sur le produit. Et donc, je ne vends pas seulement le même produit à tout le monde. Je vends une version améliorée du produit. Donc, je voudrais que vous vous posiez aussi cette étape dans votre process. Et vous aurez déterminé quels seraient les effets de levier les plus élevés que vous pouvez accomplir pour améliorer le produit sans qu'il coûte trop cher. Car si vous apportez d'énormes modifications, nous ne le voulons pas non plus. Nous voulons de petits changements incrémentaux. Parce que si vous allez changer complètement le produit, alors votre situation risquera d'être difficile parce que maintenant, vous vous mettez en danger. L'idée globale en fait d'Amazon FBA est de réduire au maximum vos risques en voyant ce qui se vend déjà sur Amazon, en voyant ce qui fonctionne déjà et en n'essayant pas d'être le pionnier. Donc, si vous voulez changer complètement le produit, vous ne savez pas si les clients vont l'aimer. Vous voulez toujours voir d'autres personnes qui vendent déjà quelque chose de similaire, donc de petits changements. Et puis, vous voulez communiquer votre cahier des charges aux fournisseurs. Donc, vous avez maintenant 3 fournisseurs. Vous n'avez pas encore déterminé votre fournisseur numéro 1, donc votre top fournisseur, et vous voulez communiquer les choses que vous voudriez peut-être changer. C'est peut-être quelque chose de petit. Peut-être que cela ajoute simplement un bonus. Peut-être que cela change simplement la façon dont il est façonné. C'est peut-être quelque chose de très petit, mais vous voulez le communiquer pour savoir qui sont les fournisseurs qui sont disposés à travailler avec vous. Certains ne le feront même pas. Certains d'entre eux, en fait, vous factureront beaucoup trop cher pour ces modifications et d'autres non. Et cela vous aidera à déterminer qui sera votre top fournisseur. Donc, l'étape numéro 6, vous devez maintenant choisir votre fournisseur. Alors, déterminez votre fournisseur. Choisissez un fournisseur. Et vous savez, vous êtes en communication avec 2 autres fournisseurs. Voilà, parce que rappelez-vous que vous avez choisi 3 fournisseurs. Alors, il serait judicieux de ne pas les laisser tomber,
car ce sont vos fournisseurs de sauvegarde au cas où un pépin se passerait avec votre seul fournisseur. Ensuite, vous avez votre unique fournisseur avec lequel vous allez maintenant passer votre commande initiale. Et vous voudrez bien ne pas payer un acompte de plus de 30%. Nous allons en parler un peu plus, mais la raison en est que nous voulons nous assurer que vous avez un effet de levier auprès de ce fournisseur et qu'un acompte de 30% est standard. Et s'ils estiment que vous êtes quelqu'un de nouveau dans cette entreprise, ils peuvent vous demander un acompte de 50%, voire un acompte de 100%. Mais je voudrais que vous sachiez et ayez confiance que 30% est standard. Vous pouvez donc vous assurer de pouvoir communiquer votre acompte avec eux. Et lorsque vous avez choisi votre fournisseur et que vous avez passé votre commande, vous allez devoir leur envoyer votre logo et votre emballage. Et donc, vous passez à l'étape numéro 7, créer votre logo et votre emballage. Vous pouvez obtenir un logo sur Fiverr ou Upwork.com. Et si vous voulez avoir un emballage personnalisé, cela ne dépend que de vous. Vous ne voulez peut-être pas créer votre emballage pour votre première commande, mais à ce stade, sachez que beaucoup de vendeurs sur Amazon font un emballage personnalisé. Mais vous pouvez ensuite créer les designs et la conception, puis les envoyer à votre fournisseur. Et une fois que vous avez fait cela, ils vont maintenant préparer votre commande et la fabrication peut prendre jusqu'à 30 jours. Habituellement, il leur faut environ 20 à 30 jours pour terminer la fabrication. Donc, c'est le bon moment. Il est temps pour vous de passer à l'étape numéro 8, travailler sur votre pré-lancement. Et c'est une autre chose que tant de gens font. Je vais souligner cette étape parce que tant de gens sautent le pré-lancement. Ils sont pris au piège de la vie et ils disent, vous savez quoi? J'attends que mon fournisseur fabrique mes produits. Je peux faire autre chose. Mais c'est le moment de travailler sur votre pré-lancement parce que votre pré-lancement est ce qui va garantir que lorsque vous lancez le produit, vous aurez un succès immédiat. Vous obtenez des ventes tout de suite, les gars. Et c'est important pour l'algorithme d'Amazon. Et donc, que comprend le pré-lancement? Eh bien, je recommande de créer un avatar client. Bon, c'est un terme marketing, mais vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google. Si vous recherchez ce terme, donc avatar client sur Google, vous allez obtenir des modèles que vous pouvez commencer à remplir. Alors, l'idée de créer un avatar client est que cela va vous aider à clarifier votre message et votre marketing. Et en ce moment, vous ne savez peut-être pas vraiment à qui vous parlez, tout simplement. Lorsque vous essayez de parler de votre produit ou de commercialiser votre produit ou de créer du contenu pour les médias sociaux, eh bien, vous vous sentez peut-être perdu parce que vous ne savez pas vraiment de quel type de contenu créer. Mais lorsque vous comprenez clairement l'avatar de votre client, eh bien, vous parlez à une seule catégorie de potentiels clients. Et en parlant à une seule catégorie de clients, vous parlez à l'ensemble de votre public idéal. Et donc, vous construisez votre avatar client en tirant des informations, des avis clients de vos concurrents, en essayant de comprendre qui sont ces gens. Sont-ils des hommes? Sont-elles des femmes? Quelle tranche d'âge? Quels sont leurs objectifs dans la vie? Quels sont leurs soucis? Vous voulez devenir très précis car plus vous êtes précis et plus il vous sera facile de faire du marketing. Et nous allons parler de marketing à la fin de cette vidéo. Alors, créez votre avatar client. Maintenant, ce qui va suivre est puissant. Vous devez créer un lead magnet, un aimant à prospect. C'est un terme marketing aussi, mais votre objectif principal est de créer une liste d'emails. Et la raison en est que la plupart des gens n'achètent pas un produit la première fois qu'ils le voient sur une plateforme de vente en ligne. Donc, si je partage avec vous un produit pour le fitness, par exemple, pour la décoration, vous ne l'achetez probablement pas la première fois que vous en entendez parler. La plupart des gens ont besoin de le faire commercialiser plusieurs fois avant de prendre la décision d'acheter ce produit. Et donc,
Lorsque vous êtes sur Amazon et que quelqu'un clique sur votre annonce une fois, vous avez les chances qu'il achète votre produit sont plutôt faibles. Et donc, votre objectif est de créer un lead magnet, un aimant à prospect. Donc, vous pouvez inviter les gens à votre liste email et à partir de là, vous pouvez leur envoyer régulièrement des mails. Voici le secret, la régularité. Voilà, la récurrence d'envoi de mails. Voilà, parce que votre richesse, c'est votre liste d'emails. Vous pouvez développer une relation avec eux en fait et vous pouvez leur commercialiser plusieurs fois vos produits, vos services. Et c'est ce qui va éventuellement conduire à un achat. C'est la même chose avec une liste de contacts Messenger, par exemple sur Facebook. Donc, un lead magnet principal où vous allez collecter les emails des gens en leur offrant quelque chose de valeur, quelque chose que vous pouvez leur donner, peut-être en ligne, instantanément, comme un e-book, un guide ou un modèle, quoi que ce soit, déterminez simplement quelque chose que vous devez déterminer à nouveau. À qui vous le donneriez et quelle est votre niche? Je veux dire, quel est l'avatar de votre client? Qu'est-ce que vos potentiels clients voudraient? Vous savez, si vous vendez des jouets pour chiens, qu'est-ce que vous pouvez leur offrir gratuitement en échange de leur email? Ensuite, vous souhaitez également travailler avec vos réseaux sociaux. Après, les médias sociaux ne sont pas nécessaires dans un premier temps pour votre business. Vous savez, vous n'avez pas besoin de 10 000 abonnés pour réussir sur Amazon. Vous avez juste besoin d'une petite présence sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être 300 personnes, 300 abonnés dans votre niche. Ces abonnés seraient intéressés à acheter votre produit lorsque vous lancez votre produit. Et donc, je recommande de viser à avoir de 3 à 500 personnes que vous pouvez obtenir de votre liste d'emails ou sur vos réseaux sociaux qui sont des personnes ciblées. Et cela va vous aider lorsque vous allez lancer votre produit. Alors, maintenant, votre fournisseur. Bon, il vous envoie un email et il vous indique que votre commande est prête. OK? Et ils vous disent, nous pouvons maintenant l'expédier, votre stock pour vous. Mais nous voudrions savoir à quelle adresse l'expédier. Vous allez dire, attendez les gars, attendez. J'enverrai une agence d'inspection tierce qui va visiter votre entrepôt et va inspecter les produits. Donc ici, l'étape numéro 9 est l'inspection des biens par une agence tierce. Lorsque vous avez placé pour la première fois une commande avec un nouveau fournisseur, vous devez encore développer une relation avec lui. Donc, il est nécessaire ici d'avoir quelqu'un, un tiers que vous payez pour inspecter vos produits. Et l'inspection échoue lorsque le produit fini ne correspond pas à votre cahier des charges. Et c'est là que votre dépôt de 30% est utile parce que maintenant vous avez un effet de levier. Je l'ai vu chez certaines personnes qui n'ont pas suivi de programme de formation et qui sont nouveaux sur le business. Et le fournisseur leur dit « Hey, nous avons besoin que vous payiez le solde intégral à l'avance. » Et ils payent 100% du solde. Ensuite, ils ont embauché une agence d'inspection et le fournisseur échoue à l'inspection. Mais le vendeur, tout simplement, le futur vendeur n'a plus aucun effet de levier sur le fournisseur. Le vendeur ne peut plus dire « Hey, j'ai 70% du solde que je ne vais pas vous payer avant de remplacer le produit. » Et ou si vous me remboursez pour le produit ou si vous réparez le produit s'il y a un détail à corriger. Et donc, les futurs vendeurs en fait finissent par perdre sur ce coup. Et car, encore une fois, ils n'ont aucun effet de levier. Mais si l'inspection a réussi, c'est super, aucun souci. Si l'inspection échoue, alors vous pouvez dire « Hey, j'ai un solde de 70% que je ne suis pas prêt de payer jusqu'à ce que vous honoriez et répariez les produits. » D'accord? Donc, après l'agence d'inspection tierce, vous allez maintenant revenir à votre compte vendeur Amazon. Et l'étape numéro 10 sera de créer un listing pour votre produit, c'est-à-dire une page de présentation de votre produit. Vous allez ainsi mettre en vente un produit sur Amazon. Et lorsque les gens cliquent sur la photo miniature, en fait, lorsqu'ils recherchent
voilà, un mot-clé correspondant à votre produit, eh bien, ils voient la miniature de votre produit. Lorsqu'ils cliquent dessus, en fait, ils vont atterrir sur une page qui est votre listing produit. Mais pour l'instant et à ce stade, vous n'avez rien à faire de spécial avec votre listing. Vous n'avez pas vraiment besoin de l'améliorer. Créez juste un listing provisoire, approximatif. Et la raison pour laquelle nous voulons le faire est que la prochaine étape consiste à faire la création d'expéditions de votre compte seller sur votre compte seller central. Souvent, les gens me demandent, Telly, comment puis-je savoir à quel entrepôt d'Amazon vais-je expédier mes produits? Quelle adresse dois-je donner à mon fournisseur? Et vous ne le savez pas jusqu'à ce que vous fassiez la création d'expédition. Et vous le ferez dans votre compte Amazon Seller Central. Et c'est parce qu'Amazon, ils ne savent pas dans quel entrepôt ils veulent que vous expédiez les marchandises jusqu'à ce que vous leur disiez à quel produit vous vendez, combien de quantités vous avez. Puis, ils vous donneront une adresse que vous donnerez ensuite à votre fournisseur. Et ensuite, l'étape numéro 11 consiste à expédier vos produits à Amazon. Maintenant, vous avez différentes options. Vous pouvez expédier par la mer, par le chemin de fer ou par avion. Je recommande généralement, si vous commencez votre business, à expédier par avion, tout simplement parce que c'est juste plus rapide. Vous aurez moins de tracas. Je vous recommande aussi d'embaucher un transitaire si vous décidez d'expédier par voie maritime, car il facilite essentiellement l'expédition entière pour vous. Donc, vous n'avez pas à vous soucier des obligations et des douanes et de toute la documentation dont vous avez besoin pour expédier un produit d'un pays à un autre. Donc, pendant que votre produit est expédié, cela peut prendre entre 1 semaine et 2 mois selon votre méthode d'expédition. Pendant ce temps, vous passez à l'étape numéro 12 qui sera de créer un listing Amazon A+, qui est essentiellement un listing Amazon génial. Donc, en créant un listing Amazon A+, vous avez déjà créé un brouillon de pages produits à ce stade. Vous voulez revenir en arrière et vous voulez améliorer cette page. Une remarque ici, vous pouvez accéder donc au contenu Amazon A+, lorsque vous avez votre marque enregistrée, donc ici en l'occurrence en France à l'INPI, et vous avez aussi enregistré votre marque auprès d'Amazon Brand Registry. Voilà. Vous voulez vous assurer que vous avez de superbes images, du bon texte, une excellente copie, tout cela, et puis vos marchandises vont arriver sur Amazon. Et donc, l'étape numéro 13, vous allez maintenant lancer votre produit. Vous avez donc fait le pré-lancement. Vous allez maintenant travailler sur le lancement. Et parce que vous avez fait le pré-lancement, lorsque vous lancez ce produit et qu'il est mis en ligne sur Amazon, vous devrez avoir des ventes instantanées. Vous savez, instantanément, parce que vous avez maintenant un listing. Vous avez aussi un suivi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez publier votre offre sur Instagram et faire savoir aux gens. Et nous venons de lancer ce produit. Je sais que vous avez un chien. Je sais que ce produit pour chien pourrait vous intéresser. Nous avons un prix de lancement vraiment spécial et que nous vous le proposons en ce moment. Et dans 1 semaine, le prix va augmenter. Vous savez, le prix va augmenter de 80%. Alors, voilà votre offre. Et donc, nous aimerions que vous l'essayiez. Et voici le lien de l'offre. Et donc, à partir de là, vous devriez obtenir des ventes instantanées si vous avez fait le pré-lancement correctement. Et maintenant vient l'étape numéro 14. Nous voulons maintenant activer le PPC. Alors, le PPC veut dire en fait la publicité pay-per-click sur Amazon ou coup par clic par Amazon. C'est la campagne publicitaire payante d'Amazon. Lorsque vous lancez votre produit pour la première fois sur Amazon, il est très utile en fait pour vous d'activer votre campagne PPC. Et la raison en est que lorsque vous lancez un produit pour la première fois, vous vous trouvez peut-être à la page 5 de la recherche Amazon. En tant que vendeur, vous pourriez vous demander combien de pages le client va-t-il parcourir avant de faire un achat pour moi? Le client, en fait, n'a pas vraiment de patience.
il passe par la première page et il achète généralement le produit qu'il trouve sur la première page, rarement sur la deuxième page, mais il ne va certainement pas défiler jusqu'à la page 5, puis choisir un produit de la page 5. C'est pourquoi le PPC est utile car vous payez Amazon et vous pouvez afficher votre listing produit sur la première page d'Amazon. Et c'est vraiment précieux parce que si vous le lancez et que vous avez un prix spécial, ce qui signifie que vous allez essayer d'être moins cher que vos principaux concurrents, alors les potentiels clients qui sont sur Amazon et qui sont sur votre marché, ils pourraient vous dire « Ok, ce vendeur a un produit attrayant, bon, il a peu d'avis, mais bon, celui-ci est moins cher. J'ai donc une raison de l'acheter. » Et donc le PPC va devenir l'un de vos meilleurs amis. Vous avez des campagnes automatiques et des campagnes manuelles. Vous pouvez simplement commencer par l'automatique, mais lorsque vous apprenez à faire des recherches par mots-clés, passez définitivement par les campagnes manuelles. Et maintenant, l'étape numéro 15. Quelle est la dernière chose? Le plus important ici, c'est de continuer à commercialiser votre produit. Lorsque vous devenez un vendeur Amazon, vous ne vendez pas seulement des produits sur Amazon. Vous devez en fait devenir un excellent commerçant. Vous pourriez avoir le meilleur produit, le meilleur service, la plus haute qualité. Vous savez, cela va ajouter de la valeur à la vie des gens. Ce produit va les servir. Ils vont en profiter. Mais si vous ne savez pas comment commercialiser ce produit, alors comment auront-ils la possibilité d'acheter votre produit? Donc, vous devez vraiment réussir à trouver différentes façons de mettre votre produit sous les yeux des gens. Et c'est pourquoi le marketing est une activité continue, parce que les choses changent vite. Il y a toujours de nouvelles techniques et stratégies de marketing. Et c'est vraiment ici que vous devez vous perfectionner. Il y a tellement de façons de commercialiser et vous n'avez pas à tout faire. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à tout faire. Il suffit de choisir un ou deux bons créneaux pour promouvoir votre offre parmi les médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, etc., etc. C'est ainsi que vous voulez commercialiser votre produit. C'est la stratégie la plus abordable que vous puissiez faire et j'insiste là-dessus parce que tant de gens mettent leurs produits sur Amazon et ils le laissent tel quel. Ils attendent juste à ce que ces ventes continuent de croître chaque mois. Mais à moins que vous ne choisissez un produit très demandé avec une faible concurrence, vous ne pouvez pas vraiment vous y attendre à avoir des ventes croissantes. Vous devez faire l'effort pour promouvoir constamment votre offre. Et si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez engager quelqu'un d'autre pour le faire. Mais cela doit être fait. Donc voilà, je vous ai mis les 15 étapes. Comme vous pouvez le constater, le processus est simple, mais dans chacune de ces étapes, vous aurez tellement de détails que vous devez vraiment comprendre et apprendre. Et c'est là que le jeu devient compliqué. Et c'est là que des gens abandonnent. Donc, par exemple, les études de marché. Eh bien, comment faites-vous des études de marché? Comment déterminez-vous si un produit est une opportunité viable? Y a-t-il certaines choses que vous devez connaître, certains critères? Y a-t-il une certaine fourchette de prix que vous devriez rechercher pour être rentable? En fait, quelle est la bonne marge bénéficiaire pour vous? 25%, 35%, 15%? Donc, il y a beaucoup de questions sur les études de marché. Comment choisir un produit? Parce qu'en fait, les gars, c'est là que la plupart des gens raccrochent à ce niveau. La plupart des gens recherchent en fait un produit et tournent en rond. Ils n'arrivent pas à choisir un produit tout simplement. Beaucoup de gens qui démarrent cette entreprise, ils y entrent, mais ils sont tellement accrochés dans la sélection du produit et ils tombent dans la paralysie de l'analyse. Et c'est le problème lorsque vous ne suivez pas une formation et un accompagnement, car vous devez vraiment vous faire confiance pour choisir le bon produit. Et les gens n'ont pas confiance en leur capacité à prendre cette décision. Et donc, lorsque vous avez un ensemble de critères, vous avez une formule, vous savez exactement quoi rechercher. Donc, vous trouvez votre produit. Quelle est la suite? La suite du processus devient si évidente en fait à vos yeux. Et donc, vous pouvez aller de l'avant avec l'entreprise. Mais la plupart des gens ne vont pas de l'avant parce
qu'ils ont tellement peur d'aller de l'avant avec un produit dont ils ne sont pas vraiment sûrs. Et donc, je vous recommande simplement de choisir un produit parce que toute cette expérience va être beaucoup plus précieuse que l'argent que vous allez faire avec ce premier produit, parce que vous allez pouvoir la reproduire. C'est un processus qui doit être reproduit et vous pouvez le faire avec votre deuxième produit, votre troisième produit, et à chaque fois, vous vous améliorez de mieux en mieux en acquérant de l'expérience. Maintenant, voyons un autre aspect du business. Trouvez un fournisseur, par exemple. Comment savoir qui est un bon fournisseur et qui ne l'est pas? Comment puis-je améliorer le produit? Comment savez-vous quoi améliorer du produit? Que direz-vous du logo et de l'emballage? Que dois-je mettre sur mon emballage? Dois-je avoir un certain étiquetage? Y a-t-il certaines choses que je devais mettre? De quel type de code barre ai-je besoin? Dois-je mettre par exemple mon nom de marque sur mon emballage? Tous ces détails. Que direz-vous de créer un listing? Eh bien, comment savoir comment créer un listing qui tape un listing incroyable? Vous savez, un listing produit est très important car en particulier, vos images principales sur Amazon sont équivalentes à ce que l'emballage est dans le commerce en détail. Et donc, vous devez avoir des images de très haute qualité et vous devez savoir à quoi ça ressemble. Vous savez, vous devriez avoir du texte sur vos images. Vous devez vous assurer que vous avez des images de style de vie en fonction de votre produit. Vous voulez vous assurer de prendre tout l'espace. Vous ne voulez pas d'espace blanc. Vous devez avoir beaucoup de détails. Et oui, vous pouvez créer vos images de produits vous-même. Et bravo à vous si vous le faites. Mais pendant que je travaille dans cette entreprise, j'ai tellement de gens qui viennent me voir, qui me disent, vous savez quoi? Je voudrais faire du Amazon FBA, mais je ne sais pas par où commencer. À ce moment-là, je vous suggère vraiment de vous imprégner dans le business model, même en visionnant par exemple les playlists des meilleures vidéos de cette chaîne YouTube dans la description. Ensuite, vous pouvez aussi télécharger mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Ensuite, j'ai tellement de gens qui viennent me voir, qui me disent, j'ai déjà acheté une formation chère sur Amazon FBA, mais je tourne en rond. Je ne sais quel produit choisir. Eh bien, je vous suggère vivement de vous faire accompagner. Pour ma part, vous avez dans la description mes offres d'accompagnement sur mesure pour vous permettre de tutoyer le sommet avec Amazon FBA. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez vraiment l'envie de réussir un business e-commerce tel qu'Amazon FBA. Je vous recommande maintenant donc d'agir, de télécharger l'e-book mis à votre disposition. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Je vous suggère aussi de cliquer sur le bouton s'abonner si vous souhaitez avoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Voilà. Vous allez cliquer ici donc pour vous abonner et vous allez cliquer ici pour vous abonner, et à droite de cette vidéo, dans la prochaine vidéo, nous allons voir pourquoi la recherche de produits est si difficile pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.